Donc bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Open Data. Je suis Virginie Juge, responsable commercial Cityway, et c'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui les solutions que nous proposons pour répondre à cet enjeu. Je suis accompagnée à distance de Xavier Bonnet, qui est responsable avant-vente Cityway. Donc, l'idée, là, c'est de faire une présentation sur une vingtaine de minutes. On va garder un temps d'échange après la présentation pour les questions-réponses. Bien évidemment, avec Werner Kutil, on reste à votre disposition après cette présentation si vous avez besoin de rentrer un petit peu plus dans les détails. Et à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir une enquête satisfaction. Donc, n'hésitez pas à suggérer des thèmes dont vous auriez besoin. Donc, pour rappel, nous sommes filiale 100% Transdev. Nous travaillons donc en coordination avec le PSN et la direction métier. Et notamment dans cette approche Open Data, il y a bien une démarche conjointe entre le guide Open Data qui va vous être envoyé prochainement par le PSN, la stratégie du groupe Transdev qui est de s'engager dans cette démarche et les solutions développées par Cityway. Donc, que dit la loi en termes d'open data? Donc, l'article 4 de la loi Macron, il impose en fait aux exploitants des services de mobilité de rendre public par voie électronique et dans un format ouvert leurs données existantes déjà sous forme numérique pour permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'open data. Bien évidemment, aujourd'hui, Transdev et d'autres acteurs du transport français ont défini un code de bonne conduite. Donc, ce sont des principes communs que l'ensemble en fait, des adhérents va s'engager à respecter dans la mise à disposition de ces données. Donc, parmi les principes communs du code de conduite, il va y avoir la diffusion des données présentes dans les systèmes d'information voyageurs, donc à savoir tout ce qui est arrêt desservi, les horaires théoriques et temps réel si vous en disposez, tout ce qui est lié aux données tarifaires, aux capacités planifiées de l'offre, donc je pense notamment en cas de variation saisonnière, et tout ce qui va être lié aux incidents et aux perturbations et à l'accessibilité. Donc, sur les modes de diffusion, c'est directement via l'AOT ou via un tiers chargé d'une mission de service public que cela va se faire, sur des espaces qui seront dédiés, accessibles au public et dans des formats ouverts qui permettront l'extraction, bien évidemment le téléchargement. Donc, vous allez devoir mettre à disposition à minima tout ce qui est données théoriques. Donc, juste pour rappel, un format ouvert, c'est un format dont les spécifications sont publiques. Par exemple, le format XML. Je voulais vous rappeler aussi un petit peu la différence entre ce qui est données brutes, ce qu'on va appeler Open Data dans la présentation, et API, ce qu'on va appeler Open Service. Donc une donnée brute, en fait, c'est une donnée qui est normalisée, qu'on appelle aussi en fait donnée statique, qui va se télécharger par le biais d'un fichier. Donc là, on parle d'open data. Alors qu'une API, c'est une interrogation des serveurs par une couche de web service. Donc, qui peut bien évidemment donner des informations théoriques, mais le fait de passer par une interrogation, ça permet en fait d'afficher des données qui sont plus dynamiques. Donc, je pense notamment au temps réel. Et donc, dans cette présentation, c'est ce qu'on va appeler Open Service ou API. Donc, en ce qui concerne les conditions de réutilisation, c'est bien les réutilisateurs qui sont responsables de l'usage qu'ils vont faire des données. Donc, il y a des règles d'usage qui sont définies dans des conditions générales et dans des licences. Donc, sur ce point-là, vous devez passer par l'assistance juridique Transdev pour définir ensemble la licence. Donc, c'est quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps. Il va forcément y avoir des allers-retours entre la collectivité et le réseau. Donc, il faut vraiment l'anticiper. C'est la première étape qui doit être en fait pensée avant même de passer commande pour une plateforme.
Donc, dans les conditions des réutilisateurs, il y a également une clause de share alike. Donc, en fait, c'est le fait que les réutilisateurs qui utilisent les données partagées s'engagent eux aussi à partager ce qu'ils auront fait avec. Donc, l'accès aux données, elle est gratuite, mais on pourrait demander aux utilisateurs de masse une compensation financière. Dans la presse, on a pu voir, je crois que c'était le mois dernier, la RATP qui vient d'ouvrir ces données. Et en fait, ils ont associé cette ouverture à des feuilles de facturation. Donc oui, l'accès aux données, elle est gratuite. Par contre, à partir de je crois que c'était 30 millions de requêtes par mois, ça devenait payant. Donc voilà, ça c'est quelque chose à avoir en tête. Et bien sûr, on a d'une part l'obligation, nous, en fait, d'informer en cas de modification des conditions à l'accès. Donc on doit informer les réutilisateurs dans un délai suffisant pour qu'ils puissent en fait s'adapter. Et d'autre part, on doit une continuité de service, donc de trouver en fait les meilleurs moyens de remise en route en cas d'indisponibilité. Donc voilà, je vais maintenant vous présenter les solutions que nous proposons pour répondre à cet enjeu d'open data. Donc en termes d'architecture technique, donc vous avez à l'écran l'architecture qu'on va vous proposer. Donc c'est bien à partir de votre référentiel de données que nous allons en fait partager les données sur une plateforme. Et c'est cette plateforme qui va comprendre des fonctions d'une part d'administration de gestion pour assurer l'interface et la relation avec les utilisateurs. Donc en fait, il y a bien une couche intermédiaire. On ne met pas à disposition votre référentiel, il n'est pas exposé directement à l'accès de n'importe qui. Mais c'est bien par l'intermédiaire en fait de la plateforme de données que nous allons mettre en fait en place et c'est à travers cette plateforme que vous allez retrouver en fait des fonctions d'administration et de gestion. Donc cette plateforme aujourd'hui, elle est compatible avec des sites internet Cityway V6 et V7 parce que ça nécessite d'avoir un outil de gestion de référentiel de données et éventuellement une certaine structure d'API pour pouvoir être compatible. Donc l'autre enjeu qu'on a tenu aussi à garantir au travers de cette plateforme, c'est le respect des normes selon les principaux standards métiers. Donc on gère tout ce qui est Neptune, GTFS et Siri notamment. Et donc c'est sur ce principe-là en fait que je vais vous présenter les deux niveaux de réponse selon ce que vous souhaitez faire et le site bien évidemment dont vous êtes équipé aujourd'hui. Donc, dans la solution de niveau 1, on est sur le partage des données et donc ce qu'on appelle l'open data. Donc, c'est une solution qui, je le rappelle, est réservée aux réseaux qui disposent d'un site V6 et V7. Donc, nous allons assurer dans cette prestation de niveau 1 tout ce qui est mis à disposition des données. Donc, on va vous créer la rubrique open data sur votre site. On va permettre la génération des fichiers zip au format Neptune, qui est une norme transport, au format GTFS, qui est un standard Google. Donc vraiment à partir des données du réseau. Et on va permettre aussi également le téléchargement des données qui seront conditionnées par l'acceptation d'une licence. Donc ça on en a déjà un petit peu parlé. Et en termes de gestion, vous aurez tout un suivi statistique du nombre de téléchargements. On va pouvoir vous fournir des tableaux exportables des réutilisateurs. Et bien sûr, dans cette prestation, on inclut aussi un support aux réutilisateurs sur l'utilisation des données par mail. Donc on verra juste après les pages écran qui correspondent à cette solution de niveau 1. Dans la solution de niveau 2, on est sur tout ce qui vient d'être vu sur la prestation de niveau 1, plus les API. Donc on va pouvoir gérer dans cette solution tout ce qui est partage de données brutes, plus tout ce qui est open service et donc données plutôt temps réel. Donc cette solution elle est réservée exclusivement aux réseaux qui disposent d'un site V7. Donc là, vous allez avoir une prestation qui est un peu plus large. Ce qui est intéressant dans cette solution,
c'est soit pour du temps réel, soit si en fait on souhaite partager les services du calculateur. Ça permet aux gens qui ne sont pas forcément des experts du calculateur en fait de récupérer directement des méthodes de calcul qui sont toutes prêtes. Donc cette prestation, elle comprend donc la solution de niveau 1 plus le partage des données via une page dédiée API. Donc pour les données et services disponibles sur le site du réseau, on parle bien des données dont le réseau est propriétaire ou pour lesquelles en fait le réseau a des droits de rediffusion. Donc ça c'est important de vous le préciser. En fait, dans le partage des données brutes en solution 1, on accepte simplement en fait la licence et on va pouvoir récupérer les fichiers, donc c'est assez binaire. Alors que dans cette solution de niveau 2, on va appeler directement une application qui va nous renvoyer des réponses. Donc, dans cette solution de niveau 2, on va, nous, Cityway, devoir utiliser une solution de marché qu'on a choisie en amont, qui s'appelle FreeScale, pour gérer les clés utilisateurs. Donc là, pour l'instant, c'est un peu flou, mais on va voir les pages écran concrètement, comment ça se présente sur le site. Donc, sur la solution de niveau 1, on va créer donc une rubrique qui va être dédiée et donc spécifique à l'open data sur votre site. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir en fait présenter la démarche, ce que vous cherchez à faire et quel type d'informations vous allez présenter. Vous allez avoir aussi à disposition une page FAQ qui va être dédiée aux développeurs. Donc cette FAQ, elle est bien évidemment administrable et elle pourra évoluer en fait dans le temps. Donc vous aurez la possibilité de l'enrichir, d'en enrichir en fait les contenus au fur et à mesure. Sur la page de téléchargement des données, donc en fait on va retrouver la liste des fichiers qui sont disponibles. Donc ici, dans la page que vous avez à l'écran, on est dans un contexte de SIM avec plusieurs partenaires. Donc vous voyez, on voit les données du réseau Aerocar ou CAPI par exemple, donc dans des formats différents. Donc vraiment en fonction de ce que le réseau dispose, on va retrouver ici des données au format Neptune et GTFS qui sont deux normes standards du transport pour les données statiques. Mais aussi bien du Neptune qui est une norme de transport et GTFS qui est du standard Google. Donc concrètement, comment ça va se passer? Une fois que la personne elle aura renseigné ses coordonnées et qu'elle aura cliqué sur l'acceptation de la licence, elle n'aura plus qu'à cliquer sur le fichier zip pour le télécharger. Donc ici, bien évidemment, on est sur une solution qui est automatisée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que votre base de données sera mise à jour, la plateforme, en fait, elle va générer et importer automatiquement les dernières données que le réseau aura de disponibles. Donc, c'est vraiment des solutions tout automatisées et il n'y a aucune action côté réseau nécessaire, que ce soit dans la solution 1 que je suis en train de vous présenter et dans la solution de niveau 2. Donc pour la solution de niveau 2, on va là justement, donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, vous proposer un système qui est un peu plus précis de gestion des autorisations. Donc je le rappelle et je le re-rappelle, solution de niveau 1, c'est partage des données brutes, on accepte une licence, on récupère des fichiers, c'est binaire. Alors ici, sur la solution de niveau 2, on va appeler directement cette application qui va renvoyer des réponses. Donc on va vraiment pouvoir poser en fait des règles, que ce soit en termes d'autorisation, de volume d'appel autorisé, et tout cela, ben, ça se gère avec un système de clés. Et donc c'est ici qu'on va utiliser FreeScale, qui sera exclusivement géré par Cityway, également sur cette solution. Donc là, vous avez quelques pages écran de FreeScale. Donc c'est Cityway qui va assurer la gestion, la coordination et également en fait la supervision des réutilisateurs. Donc c'est vraiment Cityway qui va gérer les comptes. On va pouvoir vérifier en fait tout ce qui est volume d'usage de chaque utilisateur, quelle est la consommation qui est faite de vos données. Dans ce back-office, on va également pouvoir poser des limites. Par exemple, dire au-delà de X téléchargements, en fait, on va limiter l'accès.
Et on a également le moyen de bloquer un utilisateur si il s'avérait qu'il y ait un souci avec ce qui serait de vos données. Donc Cityway va également vous transmettre un reporting mensuel, notamment sur les sujets qui sont les plus utilisés et les applications tierces les plus utilisatrices. Donc voilà un petit peu les solutions qu'on vous propose. Donc l'obligation légale, c'est la mise à disposition des données. Mais si vous le souhaitez, donc ça c'est une petite parenthèse aux solutions Cityway, mais en fait si vous souhaitez valoriser en fait l'investissement que vous allez faire avec cette plateforme et que vous souhaitez favoriser les développements, on va vous mettre aussi à disposition un espace sur le site qui va s'appeler en fait l'annuaire des applications et qui va vous permettre en fait de répertorier tout ce qui aura été fait avec vos données, bien évidemment avec une validation en amont de votre part avant publication. Donc pour faire connaître la plateforme Open Data et en fait encourager la création d'applications, vous allez pouvoir notamment organiser tout ce qui est concours de développement, donc appel à projet, hackathon. Donc là ici vous avez quelques photos du concours de développement mobilité qui a été fait en Isère, et je pense aussi à ce qui avait été fait par Transdev sur le projet MO2 dans les Alpes. Donc l'idée ici, c'est de savoir que vous pouvez valoriser en fait cet investissement, mais c'est surtout de confier ce genre de prestations à des agences locales qui sont spécialisées dans le domaine. Ici en fait le détail de travail en fait que nous avons extrait du guide Open Data, et cette page en fait elle liste la démarche qui est recommandée par le PSN. Voilà. Vous pourrez éventuellement, si vous voulez, ouvrir vos micros pour poser une ou deux questions. Sachant que moi, en fait, j'ai une autre réunion en parallèle et je dois vous quitter à 11h30, donc j'ai pas beaucoup de temps. Je vous situe simplement notre contribution. Donc moi, je fais partie du pôle système numérique de Transdev. Je suis l'adjoint de Marc, son responsable. Et on suit depuis assez longtemps le sujet Open Data et la loi Macron, d'un point de vue juridico-technique, si on peut dire. Donc je vais m'efforcer de répondre en même temps à la question de Martial sur le contact juridique. On va, comme le disait Virginie, éditer un guide dans les prochains jours ou semaines qui recense un résumé de la loi Macron et puis de la démarche à mettre en œuvre. Sur ce slide, ce qui est suggéré, c'est de passer par quelques étapes de projet pour pouvoir finaliser ça. La première, ça va être de recenser les données concernées. Alors ça paraît bête, mais en fait la loi elle définit quand même assez précisément donc les données concernées et puis aussi le champ géographique qui concerne chaque opérateur. Donc chaque opérateur est censé être responsable de l'ouverture des données de son champ d'exploitation. Les données se limitent à ce qui est déjà disponible sous forme numérique. Donc voilà, si ça n'existe pas sous cette forme-là, on ne nous demande pas de les inventer. Ensuite, une fois que cet inventaire est fait, le gros conseil, c'est d'engager un dialogue avec l'autorité organisatrice. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour l'informer un peu par courtoisie qu'on va ouvrir certaines données. Ensuite, pour voir si elle n'a pas de son côté un projet d'ouverture. Parce que ça peut arriver qu'elle veuille créer son propre portail, en particulier parce qu'il y a d'autres lois qui ont été votées ou qui vont l'être, qui obligent les collectivités à une ouverture plus large. Donc elles peuvent avoir la volonté de prendre la main là-dessus. Si c'est le cas, la loi nous autorise à ne pas le faire et à laisser un tiers, donc en l'occurrence l'AOT, faire l'ouverture. Il faudra obtenir une mention écrite comme quoi, effectivement, les données de transport, elle prend en charge l'ouverture selon la loi Macron, et donc le réseau aura rempli son obligation. Ensuite, une fois qu'on recense les données à ouvrir, il y a le problème des formats à mettre en œuvre. Donc, vous trouverez sur expert.net au pôle système numérique des documents là-dessus.
des formats classiquement utilisables à partir notamment de Théo ou d'Astuce. Vous avez des exports qui sont possibles. Il y a des procédures qu'on a demandées au pôle métier pour exporter facilement en GTFS les données Théo ou Astuce. Et puis, on vous conseille d'y associer une licence et des conditions générales d'utilisation. Donc ça, c'est des documents qu'on a mis au point avec le service juridique. Donc j'en profite pour mentionner le contact, c'est Marjolaine Messonnier. Et donc on a mis ça au point avec elle pour protéger, celui qui ouvre les données, donc le réseau, d'un point de vue technique et juridique, ou plutôt d'un point de vue juridique sur la donnée et sur les conditions techniques. En plus clair, on demande aux utilisateurs de cocher une case qui disent qu'ils ne se retourneront pas contre l'émetteur si la donnée n'est pas tout à fait exacte, s'il y a des interruptions techniques dans la disponibilité de la plateforme, etc. Voilà. Et ensuite, il y a un protocole que chaque réseau devra remplir. Donc ça, vous en trouverez aussi une version dans le guide qu'on va diffuser sur le site expert.net. Et puis moi, donc je suis votre contact pour vous aider à remplir ces documents-là. Les protocoles qui vous permettent de définir ce que vous allez ouvrir et quand vous allez l'ouvrir et comment. En fait, la loi Macron, il faut savoir que par défaut, elle dit qu'on doit ouvrir tout et immédiatement. Enfin tout, c'est-à-dire le champ défini par la loi. Hein. Mais on est censé le faire immédiatement, de façon gratuite. Bon. Comme c'est pas toujours évident, le protocole il permet de dire bah non, en fait cette donnée-là, je vais l'ouvrir à tel moment parce que j'ai ça et ça à faire entre-temps. Et donc une fois que vous avez rempli ce protocole, vous êtes en conformité avec la loi. Voilà, donc pour l'instant ces protocoles ils passent par nous et on est en contact avec le ministère qui les homologue. C'est une agence qui s'appelle l'FIMB. On est en train de mettre au point une version générique, c'est pas encore tout à fait fini parce que c'est très tatillon. Et donc pour l'instant les premiers exemples qu'on a sous la main de protocoles, ils passent par nous et on discute avec eux pour arriver à leur homologation. Une fois que ça sera stabilisé, ça pourra peut-être être envoyé directement entre les réseaux et la FIM, mais pour l'instant c'est pas encore suffisamment mûr pour ça. Et puis donc la dernière indication, c'est que en fait c'est quand même un projet, cette ouverture de données, à la fois d'un point de vue administratif, d'un point de vue technique, et peut-être d'un point de vue financier. Donc il y a un mode projet à prévoir pour ça. Entre parenthèses, d'un point de vue financier, il ne faut pas exclure la possibilité d'une clause de revoyure avec son AOT pour lui expliquer que c'est une contrainte légale qui n'était pas prévue et que donc peut-être elle peut contribuer au financement. Donc ça dépend un peu de la situation de chaque réseau. En termes de mise en œuvre, donc nous sommes sur un délai de 2 mois pour une plateforme open data et de 3 mois pour de l'open service. Bien évidemment, les délais qui sont annoncés sont hors étapes qui sont listés ci-dessous à l'écran et qui vont impliquer le réseau et ou l'AOT. Donc il va y avoir tout ce qui est vérification des prérequis techniques. Typiquement, si aujourd'hui on a un site, il n'y a pas de base de données transport de créer, c'est typiquement ce genre de prestations qui vont être hors délai annoncées ci-dessus, tout ce qui est définition des données que vous souhaitez partager, tout ce qui est lié à la licence et également tout ce qui est maquette graphique des pages sur le site.